On est d'accord pour dire que le monde est dégoûté du dernier Mission Impossible. Sauf moi. J'ai pris mon pied. Mes attentes sont descendues depuis que Mission Impossible Final Reckoning se fait défoncer. On passe du mitigé au nullissime. Mais non, j'ai grave kiffé ma séance. C'est pas le meilleur de la saga, c'est vrai, mais c'est dans le haut du panier. Même si oui, il y a des défauts qu'on ne peut pas nier. Beaucoup ont dit que la première partie est ennuyeuse, je ne suis absolument pas d'accord. La cadence est rythmée, il y a des péripéties, des enjeux, c'est bien filmé. On change d'endroit, il y a des petites touches d'humour très sympas, quelques petites scènes de combat bien faites, brutales, qui font office d'apéritif. Et surtout la musique est phénoménale, très présente, percutante. Alors évidemment on nous fait comprendre que c'est très probablement le dernier épisode et depuis Marvel, je ne suis pas très fan mais ils se sentent obligés de créer des liens entre les anciens épisodes qui n'en ont jamais eu. Mais ils ont réussi astucieusement à créer une bonne intrigue commune pour relier la saga, ce qui donnera aussi quelques bonnes surprises. J'ai aimé revoir certaines scènes des anciens films. Ensuite, c'est vrai, il y a une partie un peu bavarde, limite ennuyeuse au bout d'un moment, même s'il y a toujours de la tension. Mais c'est relancé avec la première grosse séquence d'action, une plongée sous-marine complètement folle. Tom Cruise pris au piège comme un hamster dans sa roue, sauf que là, c'est dans un sous-marin. Et ensuite, le rythme ne s'arrête jamais jusqu'à la fameuse dernière grosse séquence de l'avion, une véritable folie furieuse où vraiment je me suis dit que Tom Cruise n'était pas obligé d'aller jusque-là, tellement on ressent viscéralement qu'il risque sa vie. La séquence est hyper bien filmée, c'est pour ma part la meilleure de toute la saga. C'est un film heureusement plus proche dans son traitement et visuellement de Fallout que de Dead Reckoning, plus sombre voire crépusculaire. Oui, il y a une atmosphère over the top de fin du monde, mais c'est génial et ça fait sens en tant que dernier épisode où Tom Cruise est un héros quasi christique, seul gardien d'un ancien monde à la morale incorruptible, de protecteur des humains pour contrer l'IA, symbolisé comme un nouveau dieu de l'apocalypse. On a aussi reproché de ne pas avoir développé plus la thématique des dangers de manipulation de l'IA, mais c'est normal que ce soit surfait, on est dans un Mission Impossible, pas un film d'auteur. Bon, il faut pas oublier aussi l'autre méchant humain, mais il est complètement nul autant dans l'écriture du personnage que par l'acteur qui a zéro charisme. C'est un dernier Mission Impossible pas parfait, mais ça reste toujours une énorme machine de guerre. 3 heures de tension, d'aventure, d'action, plus resserrée, mais imposante de bravoure et de technique, où on retrouve plus d'émotions dramatiques que dans les autres épisodes avec un Tom Cruise plus impliqué que jamais. N'hésitez pas à me dire si vous avez vu Mission Impossible Final Reckoning et ce que vous en avez pensé. Et n'hésitez pas à vous abonner si ma vidéo vous a plu.